revient sur le droit chemin et sur le bon chemin, on chemine ensemble sans problème, famille. Je vois qu'il y a des gens qui me disent que je vais me créer des ennemis. Et moi, j'aimerais dire à ces personnes, moi, je ne cherche pas d'amis. Voilà. Depuis longtemps, je vous ai dit que je ne cherche pas d'amis. Voilà. Moi, la seule personne et sur l'ordre de qui moi je veille, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Le reste là, si je donne les informations, si je vous dis il y a des choses qui ne sont pas bonnes et que vous vous observez à faire, si ça ne touche pas seulement le capitaine Ibrahim Traoré là, vous pouvez faire comme vous voulez. Je vous ai dit que je ne vais même pas mélanger ma bouche là-dedans. Mais lorsque ça va seulement sur l'image du capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas chien qui va laisser, je ne vais pas parler de ça. Et si c'est ça qui va me créer des ennemis là, à l'intérieur là, en tout cas, ça va me créer. C'est pas maintenant que j'ai commencé. C'est pas maintenant que j'ai commencé. Peut-être que vous me connaissez maintenant. Lorsqu'on a commencé début avec le Premier ministre, il a été garçon pour pouvoir parler au Premier ministre. Hein? Moi, je ne me laisse pas berner. Allons-y, mollo, et puis on va réussir cette transition-là. On va accompagner cette transition-là jusqu'à la réussite finale de cette transition. Moi, c'est mon objectif, c'est ça. C'est pour ça que j'ai été mandatée. Et c'est pour ça aussi, je suis là. Et quand les gens font des choses qu'ils ne voient pas et que j'interpelle à un moment donné, c'est pour qu'ils puissent voir. Voilà. Et le message de Dieu, Dieu a laissé un message là que c'est pas cool. Je ne sais pas si je vais partager ça. Ou si je vais laisser les gens faire comme ils veulent. Parce que quand tu parles maintenant, les gens te prennent. Ils m'ont déjà dit que j'étais sorcière. Donc si je dis ça, ils vont commencer encore à sauter sans rien comprendre. Donc, famille, on va partir sur la reconquête du territoire du Burkina Faso. On va partir sur Djibo, famille. Sur Djibo. Alors, Burkina Faso, les choses sont en train d'aller petit à petit et nous sommes en train de gagner du terrain. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train de gagner du terrain. Et nous avons vu que avant-hier, sur la zone, dans la zone de Djibo, hier plutôt, ouais, je m'excuse. Donc, hier, dans la zone de Djibo, un très bon travail a été fait dans ce sens-là. C'est avant-hier. C'est hier ou c'est avant-hier? C'est hier. Pardon. Je vois maintenant, je mélange ma tête là, ça se mélange. Donc, au niveau de Djibo, vraiment, le travail a été très efficace avec nos FDF et VDP qui ont vraiment fait un très, très bon travail où j'ai partagé les images vous-même pour que vous puissiez apprécier de vous-même les images. Vraiment, nous disons bravo à nos FDF et VDP qui sont toujours dans le sens de la reconquête du territoire au niveau du Burkina Faso et qui se battent chaque jour pour pouvoir vraiment ramener cette sécurité au niveau du Burkina Faso. Donc, nous disons bravo. Nous avons vu aussi que dans la zone aussi de Lorou, voilà, dans la zone de Lorou, nous avons vu que plusieurs terroristes aussi ont été neutralisés et aussi leurs bases aussi qui ont été détruites au niveau de Niyiti plutôt. Donc, les terroristes se sont séparés pour lancer une attaque au niveau de Lorum. Donc, l'armée burkinabé a pris les devants en rassant, au fait, ce samedi, une base de grands forêts à Naïti, non loin de Bawa. Donc, nos services de renseignement burkinabé ont eu vent de l'attaque terroriste d'envergure qui se préparait à ce lieu-là. Donc, ainsi, les recherches ont permis de découvrir dans le secteur nord, le samedi, une base terroriste de grandes forêts de Naïti, non loin de Bam. C'est Ban, B-A-N-H. Plusieurs terroristes en moto ont rejoint leur lieu de préparation de leur projet funèbre. Fort heureusement, des vecteurs aériens sont rentrés en action, ainsi suivis de nos hommes sur le terrain et ont pu neutraliser plusieurs terroristes avec des frappes à l'appui. Donc, nous disons encore bravo, toujours dans cette reconquête du territoire au niveau du Burkina Faso. En plus de cela aussi, nous avons vu aussi que hier aussi, la zone aussi de Titao a été ravitaillée et revenue aussi parfaitement en bonne santé au niveau de Waiguya aujourd'hui, donc avec aucun accident sur le chemin de parcours. Donc, nous disons vraiment encore bravo au FDF et au VDP. Bravo aux soldats qui œuvrent toujours dans cette reconquête du territoire. Nous avons vu aussi que, famille, cette semaine aussi, nous avons vu que
des messages de sensibilisation aussi allant dans l'endroit de rappeler à toute la population burkinabèse de faire très attention aux pièges de l'ennemi. Donc, je vois que depuis aujourd'hui, les gens sont en train de faire des vidéos de sensibilisation en demandant à ce que les gens ne rentrent pas dans le piège de la CGTB qui organise le 31, de se départir de cette marche aussi qu'ils avaient prévu d'organiser le même jour, le même 31. Donc, ils demandent à ce que les gens ne tombent pas dans leur piège parce que c'est un piège. Donc, ils demandent à ce que les gens ne tombent pas dans le piège, qu'ils ne sortent pas le même jour pour pouvoir faire front aux organisateurs de la CGTB. Donc, c'est le message maintenant qui est passé, qui se fait passer. Donc, je vais vous faire écouter. Ben, ça a moré. Beaucoup de personnes peut-être ne vont pas comprendre à moré. Parce que ceux qui sont en train de faire, ce sont des gens qui parlent le moré. Donc, je sais pas. On parle de qui ça va, tout ça, il y a la table à l'hiver. Les lieux sont les lieux de la liste, les mots qui vont à quoi, c'est quotidien, comme Ganga, pas mon qui va vous prendre le jour. C'est une personne qui sont bien de dimanche à la fille. Ça va qu'on consomme quand on a un ton, le bon qui n'a pas sauvé qui va faire du tapis qui est la fille. Et j'ai qu'à pousser ton côté, un avril, gouvernement pour enlever les synthétiques dans la fin et pour se bénévoir. La pousse ton côté, la team pousse qui doit dire, il doit lire Sodasa. Il doit lire la main. Il doit lire le top. La cosa va a muy llega muy totore si tu ningo son tumna dat meida leon pama zaman la vita multinda ko da soba ya ora la ningo son sombe ba to lu na ya bo na le wa me ne ko ya ningo dat multi bo ya no ko ya ta pa multi bo bu fan ji zuwa ya ko fita yigo ben ne ton tunda yigo wa ya di masara yigo depuis ko zuwa ya le 31 octobre ni ministre na yi kena mo na yi ma na meeting TV CRM wa je vais vous traduire c'est ce que je vous ai dit seulement dans la langue morée en fait tiens petit masara baya za ba lo me na diminase o diminase dimara ti dimara ya boka ril ton na mo yamba ya dimasa bon so nda ti ni bulki mil fa jil jap ti ba yire nying la dinga arjaka on dal mega ma ti ba yire la paka ya bulki kay la ton ngom der fa jil wato pa ton bokalla amoro on da ci la yamba ta bulki ta ba pa mi ci la ti bon so pa ya dan na mo bulki go fa jil japi ci ne la le 30 octobre yille la wato mba ne ti yaka ya ko di ba tenga ti wakat lokat fa ton de bulki biwa ton pa ti ko di ba de bala ko di ba de ton sa bisu ko mbebe la ya Côte d'Ivoire na bla ni France zabra France no ton sa ni beton France ngi suka ti Côte d'Ivoire na bla ni yikinde zabra France zabra zabra no tonna ya nyela ton kike pa Côte d'Ivoire ni mbuyi de la Côte d'Ivoire ton ma tabi ni be bon ton ki pa Côte d'Ivoire tengela ton ki ya ni ngi so wa ya la tina ni France zabra zabra ya nya sabra ton zabra no ele ya wale ton da mo bu ti liwa il ko ta bu ti mil fois di japi wa ma le 30 octobre mo na ya to na yi kina me bona yi ma na meetinga ta yi su sanzo ko yam ti sana la ma sa souse la man video na souse e bu me il ko tam ti le bon ti ne wo ne fois di japi bu ti bilu a ngom kan luna dimasa do fore ne fa ida yi fu fotmenga bi su video man video ngom te 30 yele la le ko ta bulki mil fa ji japp le 30 wala video bulki mil fa ji tayi on kyangi ji la ni ngam yeti awna yi mana meeting ngam na yi mana ma sai na le ma ngom na ora tabo il ko ta bulki na fa so we visa na se 45 promesa bulki mil fa ji japp wato on duna odi wala ngum li ma fa ji japp ko isa bi ban le 30 octobre ya haram na bulki mil fa tayi kyangi le 30 wa tinge ji la ni ngam na yi mana meeting ngam na yi mana ma sa il ko ta bulki mil fa ji japp wato ma fokal la bala yile tan wala lido on jangbe ne ye ya be ton yetre yamba ya ko pele mboso ya no lo mboso ya nyam fi ndati ba yini le ko fa pa so menga il ko ta yam tire yile tan wala re na de kay ramye yam yam ti shila na ndi ko abiga au moins vous l'avez entendu no wata man ti shila wata ya biga lo re ya shila amba ba biga lo re yu wa fuka ma ya donc vous avez entendu son message et vous dit parce que c'était les personnes qui ne comprenaient pas lorsque je disais de ne pas faire les manifestations, qui pensaient au fait que de ne pas sortir, que les activistes ne sortent pas le même jour, s'affronter au CGTB parce que les CGTB cherchaient autre chose. C'était un piège et à éviter. Donc, ces personnes ne comprenaient pas pourquoi. Mais depuis que hier, voilà, la personne qui avait demandé à ce qu'ils organisent la même manifestation est sortie parler. Donc, ils ont compris maintenant, ils sont en train de faire les messages de sensibilisation pour demander à ce que la population ne sorte pas le 31 pour aller au fait faire front aux autres personnes. Donc, c'était un peu le message aussi en moré que je voulais faire passer pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Et je demande toujours, on n'a qu'à rester vraiment vigilant. On n'a qu'à rester vraiment vigilant et éviter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement parlé, je suis tellement rentrée dans cette lutte comme pas possible pour que les gens puissent comprendre. Mais imaginez si on avait laissé les choses comme ça, tout le monde n'a qu'à aller faire ce qu'il veut faire. Et que
Celui qui avait demandé à ce que vous sortez pour aller faire la manifestation ne le sortait pas. Avec cette pression, il a vu les preuves à l'appui qu'il a eu à faire. Mais s'il n'avait pas vu les preuves à l'appui et puis il partait faire, qu'est-ce qu'on allait recevoir ce jour-là? Qu'est-ce qu'on allait recevoir ce jour-là? Faisons très, très attention vraiment à nos émotions. Faisons très attention à la façon dont nous sommes en train de réagir. Toute chose que nous donne, toute information qui nous est donnée, il faut que nous sachions analyser l'information. Savoir que lorsque nous voulons réussir, réagir là, cette information en réagissant là, ça va profiter à qui? Et nous allons comprendre beaucoup de choses pour le futur. Pour le futur. Parce que je vous ai dit, les choses qui vont venir le futur là, ça va être très compliqué si nous ne sachons pas, nous ne voulons pas raisonner. Ça va être très, très, très compliqué. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est qui. On ne sait même pas qui est qui. Donc, analysons d'abord les informations et sachons d'abord les informations à qui ça profite. Et avant de vouloir nous lancer, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, il faut savoir analyser et puis on va réussir vraiment cette lutte-là. Parce que Dieu nous donne 3 chances. Dieu nous donne 3 chances. Si on passe les 3 chances-là, Dieu ne va pas même plus nous écouter. Ça, je vous assure. Et pour éviter qu'on arrive à ça, là, à ces extrêmes-là, c'est pour ça que je suis toujours là pour contrôler, pour toujours orienter et que les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit aujourd'hui, à avoir des ennemis là, je n'ai rien à foutre de ça. Ce n'est pas un problème pour moi. Moi, c'est la mission donnée pour qu'on puisse la réussir. C'est tout ce qui m'intéresse. La mission donnée que les gens ne veulent pas comprendre. C'est cette mission. Et si nous refusons de suivre cette mission-là, de Dieu là, Dieu avec nous là, je ne suis pas sûre que si Dieu sera toujours avec nous. Donc, évitons beaucoup. Et je dis aussi à ceux aussi qui contribuent aussi dans ce sens-là, Dieu aussi vous guette. Si vous n'arrêtez pas ces gens de trucs-là, vous n'allez pas comprendre où là où Dieu va vous frapper aussi, vous n'allez rien comprendre. Que tout le monde fasse ce qu'il veut. Et on va voir aussi où nous amenons aussi le Burkina Faso parce que c'est pas simple, famille. C'est pas simple. Donc, famille, si nous quittons le Burkina Faso, nous restons toujours le Burkina Faso. Et nous avons vu aussi que toujours sur cette reconquête du territoire au niveau du Burkina Faso, là, il y a certains éléments des terroristes qui ont décidé de revenir à la maison. Ils ont décidé de déposer les armes. Et nous avons vu que dans plusieurs localités, les terroristes ont décidé de déposer les armes. Donc, je ne vais pas vous donner les noms des localités parce qu'on dit de ne pas donner. Donc, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont déjà vu la vidéo où circulent voilà, les dépôts des terroristes de leurs armes dans certaines localités où ils ont publié déjà les vidéos passées par là. Au niveau de TikTok ici, vous pouvez avoir les vidéos là-bas. En plus de cela aussi, nous disons que c'est une bonne nouvelle parce que quand les terroristes décident de revenir à la raison, c'est une bonne nouvelle parce que les fils du Burkina Faso ne peut pas décider de toujours prendre l'arme contre ses autres frères. Et nous pensons aussi que, nous espérons aussi que leur réinsertion sera vraiment de cœur et que vraiment ils pourront réinsérer la société sans difficulté et apprendre aussi de leurs conséquences ces familles. Donc nous disons vraiment bravo à la transition, bravo à tous ceux qui œuvrent dans ce sens-là de pouvoir ramener tous les frères au même niveau et que nous puissions vraiment ensemble bâtir le Burkina Faso, ensemble sauver le Burkina Faso, ensemble marcher main dans la main pour pouvoir réussir à faire pousser le Burkina Faso, à mener le Burkina Faso très loin, famille. Alors, en plus de cela aussi, famille, nous avons vu aussi qu'il y a des meetings de soutien qui se sont déroulés dans plusieurs régions, que nous disons bravo aussi à tout ce peuple-là du Burkina Faso qui soutient le capitaine Ibrahim Traoré ainsi que la transition au niveau du Burkina Faso parce que vraiment la transition travaille dans le sens vraiment de ramener tous les Burkinabés au bon port et de vraiment faire vivre le Burkina Faso à une limite où nous serons totalement dans l'autosuffisance alimentaire, où nous serons aussi totalement dans le développement total, où nous serons aussi dans un sens aussi que lorsqu'on verra le Burkina Faso, comme a dit le capitaine Ibrahim Traoré dans 10 ans, que nous puissions que le Burkina Faso puisse être adorado pour tous les autres jeunes de l'extérieur pour qu'ils puissent venir visiter le Burkina Faso, qu'ils puissent trouver que le Burkina Faso est un pays vraiment où il fait bon vivre, où on peut avoir tout ce qu'on désire. Et ça permettra aussi à pouvoir limiter les trucs de migration passés par là où
nous devons savoir que l'Europe aujourd'hui n'apprécie pas les Africains. L'Europe n'apprécie plus que nous soyons chez eux. Donc, nous devrons apprendre à ce que nous devrons développer nos propres chenous. Nous devons revenir de nos propres chenous et nous devrons ensemble contribuer à pouvoir vraiment développer beaucoup de choses que nous allons remercier, famille. Donc, et moi, je dis toujours aux gens, ça, croyons. Voilà, il y a des gens qui disent que, toujours dans le sens qu'ils ne comprennent pas, qui pensent que c'est de l'amusement, qui ne croient pas, ils disent c'est pas vrai, ce sont des trucs de, on ne sait pas ce qu'on rencontre. Moi, je vous dirais et je vous répète, depuis longtemps, je vous ai dit que le Burkina Faso sera vraiment un paradis sur terre. Je vous ai dit que la façon dont le Burkina Faso, Dieu veut nous permettre de pouvoir voir le Burkina Faso, nous allons apprécier à une dimension comme pas possible. Le Burkina Faso sera tellement développé et ce n'est pas maintenant. C'est vrai que le capitaine, lui, il dévoile en disant ce qu'il aimerait faire. Mais ça fait depuis 2022, depuis octobre 2022, moi, je vous ai dévoilé comment allait être le Burkina Faso, qu'est-ce qui est prévu, que Dieu a dit qu'il allait faire pour le Burkina Faso et qu'ensemble, si nous allons toujours dans les mêmes pas que Dieu nous ordonne, que Dieu nous dit de suivre, nous n'allons pas regretter et nous allons réussir et nous allons voir ce futur beau que le Burkina Faso, que Dieu nous a réservé. Donc, pour faire comprendre aux gens qui sont en train de dire ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de dire, ah, c'est faux, c'est quoi, c'est parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne croyez jamais. Vous suivez, vous n'êtes pas aussi dans les pas aussi de Dieu. Non. Mais nous qui sommes dans les pas de Dieu, nous voyons le futur avant que le futur n'arrive. C'est nous savons, nous pouvons dire si réellement le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mentir ou bien si c'est faisable. Et puis, depuis 2022, Dieu vous a donné tout sur le futur. En termes de matériel, il vous a dit qu'en termes de matériel, le Burkina Faso sera tellement puissant que pas possible. Ça fait même que la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes, des Ivoiriens en ce temps, ne comprenaient pas, venaient rier parce qu'ils trouvaient qu'on était vers les derniers. On était classé 140 ou bien c'était 100e place. On occupait cette place-là. Donc, ça faisait rire à certaines personnes qui ne comprenaient pas. Et je les ai promis de ne pas s'en faire que parce que d'ici là, qu'on va dire en 2023, lorsqu'ils vont prendre le classement du Burkina Faso, le Burkina Faso sera en 2e position. Mais je vous dis seulement, allons-y mollo, parce que Dieu sait ce qu'il a prévu. Dieu sait ce qu'il a prévu pour le Burkina Faso. Et lorsque nous allons vraiment aller dans ce sens-là et pouvoir départir de tous les pièges que l'ennemi va nous tendre, parce que Dieu nous prévient toujours des pièges de l'ennemi à éviter. Et lorsque nous allons toujours suivre ces voies et éviter beaucoup de choses, nous allons réussir jusqu'à ce que Dieu nous a promis quand nous allons voir là, nous allons réussir à voir sa famille. Donc, restons mobilisés et déterminés toujours dans cette reconquête du territoire. Ça, je vous ai dit que décembre, Dieu avait dit d'ici décembre, là, je théorise. On est en train d'aller là-bas, non? Depuis quand je vous ai dit ça? Famille, soyons sereines. Ne laissons pas les gens venir jouer avec nous. En plus de ça, là aussi, famille, je vais vous lire au fait une lettre qui m'a fait un peu pleurer là. Qui m'a fait un peu toucher à quelque part. Donc, c'est la lettre d'une personne qui a écrit au capitaine Ibrahim Traoré. Et lorsque j'ai lu cette lettre-là, ça m'a touché à quelque part. Je dis, bon, c'est pas simple, mais je vais le partager aussi avec mes abonnés quand même. On dit, la lettre spécule. Le président Ibrahim Traoré n'a que 35 ans. Cette lettre ouverte à Alfred Doussi, à AIB, qui m'a fait pleurer. Donc, on dit, je voudrais à mon tour m'adresser au président Ibrahim Traoré et aux membres du MPCR. Vous savez, il y a une année où nous avons donné de la dignité à notre armée, où avait lavé le visage de notre armée face aux terroristes. Enfin, vous avez redonné de l'espoir au peuple burkinabé face à la menace terroriste qui avait occupé notre territoire à 80%, selon la communauté internationale. Et c'était exactement ça, parce que lorsqu'on a commencé le combat, où je disais au Burkinabé qu'on avait perdu totalement presque tous les territoires du Burkina Faso,
on avait perdu totalement et que Ibrahim Traoré est venu prendre dans une circonstance où c'était catastrophique. Lui-même, il a eu ce courage-là à venir prendre parce qu'à la fin, nous allons trouver au fur et à mesure, on allait dire qu'il a fait coup d'État à Damiba et à la tête du Burkina Faso, on allait voir un chef terroriste à la tête. Depuis octobre 2022, je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne... Lorsqu'on parlait de la situation du Burkina Faso, les gens ne croyaient pas. Donc, ça vous révèle que les territoires étaient occupés à 80% selon le communauté international. Donc, chaque jour, l'image de notre patrie qui circulait dans le monde entier n'était que la menace des terroristes sur nos populations. Des Burkinabés qui pleurent, un pays dont l'armée était présentée comme une merde, exactement, comme des poltrons, et ainsi des terroristes faisaient de la pluie du beau temps et à une année de sacrifice de nos vies. Là où vos camarades sont morts, laissant des veuves et des orphelins. Un sacrifice coûteux puisque les soldats et VDP ont laissé leur vie pour redonner la dignité à notre patrie. Oui, des FDF et des VDP sont morts pour changer l'image de notre pays, pour redonner la dignité à notre armée, pour redonner de l'espoir à la jeunesse burkinabé. Vous êtes tous des jeunes et le président Ibrahim Traoré n'a que 35 ans. Comment pouvez-vous combattre au péril de votre vie pour sauver un peuple et assister à la manipulation des terroristes civils? Je m'excuse. Vous qui êtes encore en vie, que Dieu a décidé d'allonger votre vie pour continuer la libération du peuple, levez-vous et comprenez que votre premier ennemi de la liberté d'expression vécue par les terroristes civils. Vous êtes en guerre ou pas? Comment dire que vous êtes en guerre? Comment comprendre qu'il puisse avoir une loi appelée mobilisation générale et vous ne permettez pas aux journalistes, activistes politiques, travailleurs d'aller sauver le peuple? Comment pouvez-vous laisser les Burkinabés au sol burkinabé véhiculer des messages qui se moquent de collègues des morts de la patrie? Faire croire que vous êtes semblant de combattre les terroristes et qu'il n'y a pas de guerre. Les Burkinabés osent sur le territoire burkinabé en période de guerre manipuler le peuple en parlant de cherté de vie, une moquerie envers vos collègues et VDP tombés pour la patrie. Non, même le peuple et d'autres pays sont en colère entre eux et n'osent pas soutenir le MPCR pour la lutte contre le terrorisme. De quelle liberté d'expression s'agit-il? Ça fait mal et très mal. J'aimerais dire à cette jeunesse du MPCR qu'elle est sur la bonne voie, mais qu'ils arrêtent d'écouter les intellectuels égarés. Ils ont besoin de connaître leur réalité au front et doivent y aller. Quant au président Ibrahim Traoré, c'est le moment d'agir pour avoir un grand nombre d'effectifs car bientôt c'est la fin de la saison pluvieuse et la vraie guerre doit commencer. Les travailleurs doivent participer et doivent aller s'imprégner des réalités. Et donc le moment de la mobilisation pour la petite formation. Donc n'écoutez pas les bruits des sirènes, acceptez d'être des dictateurs pour la réussite de notre mission. Donc, merci à tous les gens d'Abel Kaboré. Bon, c'est le message qu'il a eu à passer. Et c'est ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Les gens sont très haineux. Ils ne voient pas la réalité de ce qui se passe sur le territoire. Malgré qu'on ait refusé de donner les 1% pour pouvoir aider la famille, pour aider le Burkina Faso à pouvoir s'armer, malgré qu'on ait refusé de soutenir cette transition, on trouve toujours encore à revenir pour dire que la vie est chère. On trouve toujours à revenir pour dire qu'il y a des enlèvements. Et je vous ai toujours parlé des enlèvements. Lorsqu'on parle des enlèvements, c'est quelle histoire? Quand on veut parler des enlèvements, c'est pour faire profiter à l'extérieur. Et qu'ils savent toujours là où qui viennent prendre ces éléments-là, pourquoi on les interpelle. Donc, ça veut dire que quand tu sais quelqu'un qui vient t'interpeller, ça ne veut pas dire un enlèvement. C'est une interrogation. Tu viens, tu vas répondre et là où on t'appelle. Et plusieurs personnes ont reçu des convocations qui n'avaient pas voulu répondre. Donc, on est venu les chercher. Donc, dans ce sens-là, quand on veut parler de l'enlèvement, c'est pourquoi. Mais on voit toujours les apatrides utiliser toujours ce mot.
enlèvement pour pouvoir faire appel à qui? À ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, on sait très bien aussi que beaucoup de personnes sont des apatrides qui ne voient pas l'effort que le capitaine Ibrahim Traoré fait. Parce que si on prend un côté de l'armée que j'aime dire, avant l'armée était totalement faible, il n'avait rien. Il fallait vraiment attendre que des gens se reviennent de l'autre côté pour pouvoir s'échanger des armes, pour pouvoir retourner au front. Si on prend un côté aussi de l'agriculture et que la mission, la vision que le capitaine Ibrahim Traoré a eu à mettre en place, nous avons vu aussi que de ce côté-là, ça a été une réussite parfaite où beaucoup de personnes n'ont pas cru à lui. Mais par son dynamisme et sa persévérance plutôt, par sa persévérance, il a pu réaliser ce qu'il voulait réaliser. Et c'est à partir de ce... Lorsqu'ils ont vu, beaucoup de personnes n'avaient pas cru à lui, c'est après, lorsqu'ils ont vu vraiment que ça a été une réalité, qu'ils ont commencé à dire, ah, on ne savait pas que ça pouvait être une réussite. Grâce au leadership encore du capitaine Ibrahim Traoré, quand on parle de la cherté des choses, nous avons vu que beaucoup de produits ont été réduits. Beaucoup des prix des produits ont été réduits dans le même sens au moment de la guerre. Au moment de la guerre, nous avons vu que beaucoup de produits ont été réduits. Ça fait même que d'autres pays qu'on appelle des pays où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de fait de terrorisme, ou des pays émergents et développés, là-bas, ça coûte tellement trop cher. Quand on prend l'huile, quand on prend le riz, ça devient difficile pour la population même de pouvoir se nourrir. Et en plus de cela aussi, nous avons vu que le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a monté le SMIC des travailleurs. Le SMIC pour un fonctionnaire, une personne qui veut travailler, son SMIC a été augmenté de 45 000 francs. Ça a été augmenté de 45 000 francs. Alors qu'avant, c'était quelque chose de 29 et quelques. Aujourd'hui, c'est remonté jusqu'à 45 000 francs. Donc, il faut dire toujours bravo à cette transition. En plus de cela aussi, on voyait que les VDP étaient payés à 20 000 francs le mois. Aujourd'hui, les VDP sont payés à 60 000 francs. C'est déjà toujours une chose formidable que la transition a eu à faire aussi. Et quand on prend aussi le truc de Paludeng tout dernièrement, on a vu que le Paludeng, si tu n'avais pas 10 000 ou 15 000 francs, tu ne pourrais pas faire le test de Paludeng. Mais quand la population est sortie pour demander la clémence, pour demander à la transition de voir, mais la transition a revu ça. Et tous les tests qui sont faits au niveau du centre public est de 0 francs, c'est gratuit. Donc, il faut féliciter. Et quand on prend encore plus, aujourd'hui, l'hôpital Yalgado était fermé dans le domaine radiographie. Mais c'est grâce à la transition que ce domaine a été réouvert et fonctionne. Ça fait combien d'années ça ne fonctionnait pas? En plus de cela, la transition a mis en place l'assurance maladie pour que les gens puissent vraiment se soigner. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement fait. Mais ça va prendre effet, parce que ça a été adopté. Quand ça va prendre effet, c'est qui ça va aider? C'est toujours les pauvres. Oui ou non? Mais c'est de quoi on veut parler de vie chère? C'est de quoi on veut parler de vie chère? Mais comme il y a des gens seulement toujours qui sont animés d'un esprit satanique, ce n'est pas seulement le vie cher là qu'ils voient, mais c'est plutôt comment faire pour profiter de leur mouvement pour pouvoir créer une situation. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit de les laisser organiser. Le jour là, si la transition voit que ce n'est pas, le gouverneur voit que ce n'est pas, ils n'ont qu'à aller les ramasser tous comme ça. On va aller les accueillir tous comme ça et puis les amener au front. Et puis nous, le peuple là, on ne doit pas rentrer. Nous, on va regarder. Parce qu'ils cherchent à ce que nous, on rentre et puis on va créer des affrontations. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ça. Mais on va laisser la transition, on va aller les accueillir à leur lieu de meeting là et puis les amener au front s'ils veulent les amener au front. Nous, on ne doit pas rentrer dans ça. Et c'est ce que j'ai toujours dit, on ne devrait pas le faire. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris, qui sont en train de vouloir utiliser certaines phrases pour dire que non, tu as dit non de ne pas marcher. Mais il faut demander, il faut donner pour quelle raison.
Faut pas dire que non, je n'ai pas dit que j'ai dit de ne pas marcher pour les choses, que de laisser, non, que tu avais dit de laisser les CNTGTB marcher. Oui, mais pour quelle raison j'ai dit de laisser? C'est ça, il faut donner la vraie raison, il faut donner les trucs jusqu'à la fin. Il ne faut pas venir dire que non, moi j'avais refusé, moi j'avais dit que non, de laisser seulement les choses. Il faut dire pour quelle raison. Hein? Vous aimez attaquer les gens, vous voulez venir pour mentir sur les gens là. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne m'accepte pas ça. Il faut dire pour quelle raison j'ai demandé d'éviter ça. Et la raison que j'ai donnée, c'est cette raison que vous avez utilisée pour dire maintenant, aujourd'hui, à tous les activistes, maintenant, de faire passer des messages dans le sens de dire aux gens de ne pas rentrer. C'est ça? Oui ou non? Bonne famille. Toujours sur le Burkina Faso, nous allons aller sur l'Iran. Famille, nous avons vu aussi que hier, voilà, l'Iran aussi nous a envoyé un soutien là. Voilà, où nous avons vu que l'Iran nous a apporté le Burkina Faso en aide de vivres et aussi de production pharmaceutique. Voilà, donc on dit encore merci à l'Iran. Mais on a vu que quand l'Arabie Saoudite, là, lui, il a voulu nous aider en temps de crise, là. C'était pas simple. On nous a envoyé date, on n'a qu'à manger date et puis vivre. C'est ça, on dit coopération. Iran, lui, nous envoie les vivres et puis produits pharmaceutiques. Mais l'Arabie Saoudite, là, il nous avait envoyé date. De prendre date et puis manger. Et puis on va vivre et puis on va pouvoir aller sur le terrain et puis comment. C'est pas simple, les familles. En tout cas, eBay, tu bouges pas. Les dates là. Quelqu'un d'autre n'a qu'à répondre pour les dates. C'est d'abord encore pour aller même au niveau de l'Iran là. On peut dire oui, d'accord, pour aller Iran. Arabie Saoudite là. No bouging, hein. Chani, toi aussi on t'a invité, hein. No bouging. Assimi Goïta, no bouging. Personne ne bouge. Hein. Vous voyez comment le truc là, c'est turbulent, non? Vous voyez comment on est en train de faire les choses là. Tranquillisez-vous. Restez tranquille et puis on va réussir. Et je vous dis, il faut qu'on fasse 10 ans de transition pour pouvoir réaliser tout ce que nous sommes en train de faire là. Et puis voir ça propre. Et puis, on sera heureux, famille. Donc, en plus de cela, seulement, famille, nous allons